Alors bonjour à tous, alors je me présente, Léa Rec, je travaille actuellement au cabinet Proevolution à Lidenheim et je suis chargée de recrutement. Alors aujourd'hui je vais vous apporter quelques conseils pour que vous réussissiez au mieux vos futurs entretiens mais surtout que vous sachiez répondre aux questions dites pièges. Alors la première question que nous allons voir ensemble est quelles sont vos qualités et vos défauts. Alors pour répondre à cette question, il est important d'argumenter vos propos. Si par exemple vous êtes une personne entrepreneuse, n'hésitez pas à le valoriser par des exemples concrets où vous l'avez été, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Alors concernant l'énonciation des défauts, il est important de le valoriser. Généralement, un défaut peut mener à une qualité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de timide, vous êtes également une personne discrète. Et n'hésitez pas non plus à énoncer le fait que vous essayez de diminuer ce défaut en le travaillant par exemple. Alors la deuxième question est qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce poste? Alors pour répondre à cette question, n'hésitez pas à parler de votre projet professionnel. S'il s'agit d'un poste d'assistante de gestion par exemple, exprimez le fait qu'il s'agit d'un poste qui vous intéresse de par ses missions en les détaillant, de par ses perspectives d'évolution et surtout par le fait que vous pouvez être amené à apporter votre soutien à la direction et donc avoir un poste à responsabilité. J'évoquerai également lors de cette question l'importance de le réaliser en alternance parce que cela vous permet de gagner en expérience, surtout en maturité. Évitez de dire que vous allez gagner de l'argent grâce à cette alternance, ça ils le savent déjà. Alors la troisième question est est-ce que vous avez déjà eu des entretiens? Alors pour répondre à cette question, je miserais vraiment sur l'honnêteté parce que à savoir que les recruteurs sont formés et ont de l'expérience dans ce domaine, ils savent généralement détecter si le candidat ment ou non, donc autant dire la vérité directement. Et le fait d'avoir déjà eu des entretiens prouve votre volonté à travailler et surtout à vouloir décrocher votre objectif. Alors la quatrième question est pourquoi souhaitez-vous vous orienter dans ce domaine? Alors par exemple pour des élèves qui ont fait un bac ST2S et qui poursuivent leurs études dans un BTS commercial par exemple, cette question est très intéressante parce qu'il faut savoir également argumenter ses choix. Généralement les recruteurs ne sont pas regardants sur cette bifurcation, mais ils apprécient quand le candidat sait expliquer pourquoi ce changement par exemple. Par exemple, vous êtes aperçu que vous aviez un goût prononcé pour le challenge, pour les défis, que vous appréciez le contact avec les autres, que négocier dans votre gène, il n'y a pas d'âge pour changer de métier. Tant que c'est un métier qui vous donne envie de vous lever le matin, c'est le plus important et il faut savoir le dire aussi. Alors une question plus pour vous aider dans vos démarches, dans les recherches entreprises. Alors moi, je vous conseille vraiment de répertorier une base de données Excel, les entreprises qui vous intéressent. Vous allez renseigner les coordonnées, le nom de la personne qui est en charge du recrutement. Généralement, c'est soit le directeur général ou soit la DRH ou la RRH. Donc, c'est des éléments que vous pouvez trouver sur leur site internet ou LinkedIn ou Viadeo, où il y a également des annuaires d'industrie en Alsace. Il s'agit d'un site de la CCI. Bon, il faut faire attention parce qu'il n'est pas toujours à jour. Alors vous allez également renseigner dans cette base de données la date du premier contact et aussi quand faut-il les relancer. Généralement, il faut attendre 2-3 semaines, histoire de ne pas les assommer de questions et de coups de téléphone. Alors après, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de prendre le temps de trouver la bonne personne et de lui transmettre un CV, une lettre de motivation personnalisée. Et il faut surtout pas désespérer parce que en ce moment, avec les conditions actuelles, les processus de recrutement se feront vraiment ressentir à partir du mois de juillet seulement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.